Comment sont nés tes personnages? Le déclic, ça a été la rencontre avec une dessinatrice qui est devenue tatoueuse de Tours qui s'appelle Béatrice Myself. Ce qu'elle faisait a explosé un peu des barrages que je m'étais donné. Je m'étais dit que si j'avais continué à dessiner après l'enfance, j'aurais bien dessiné. Et que comme j'avais pas continué, je ne serais jamais celui que j'aurais dû être, donc ça n'avait aucun intérêt. Donc je me suis mis à dessiner. Puis rapidement, j'ai trouvé un petit personnage un peu rétro qui était inspiré de Hans et Oscar, les héros, les personnages principaux du Tambour, de Schröndorf, si je me souviens bien, et de Fricks, où c'est des personnages qui sont l'un est nain, l'autre est un enfant qui refuse de grandir. Donc ils ont cet air un peu sérieux, un peu mélancolique et doux en même temps, des côtés étranges. Donc c'est eux qui m'ont inspiré pour un personnage que j'ai gardé pendant des années. Après j'ai dessiné le même. Puis j'ai décliné, j'ai varié, je lui ai fait rencontrer d'autres personnes. Mais au départ c'était le voyage, la course d'un personnage unique. Et j'ai commencé à montrer mes dessins, à avoir des retours sympas. Après je m'étais créé un MySpace à l'époque sur les conseils d'un ami illustrateur. Et quand quelqu'un aimait mon dessin, je le donnais. En fait, j'envoyais mes dessins aux gens qui les aimaient. Donc je me retrouvais à avoir des dessins que j'appelais voyageurs, qui partaient en Espagne, aux États-Unis, avec des gens que je connaissais pas, qui m'envoyaient des photos en retour. Donc il y avait un partage, il y avait un échange. Sauf qu'un dessin, tu le donnes une fois. Donc je me suis mis à faire des autocollants pour que ça se balade plus. Et puis j'ai eu envie d'essayer de coller dans la rue comme un truc qui permet de pas rendre de compte, de pas avoir à passer par du relationnel, de l'institutionnel, et de librement continuer la logique qui est de pas garder des dessins dans un tiroir